Bonjour Pascal. Bonjour. Je suis avec Pascal de Boulettes et Gros Lapins. Un bien joli nom pour décrire ce qu'il y a dans ces jolis pots pour bébés. Donc tu es en maraîchage et Ouais. donc tu as choisi de t'axer tout de suite sur la transformation pour faire des pots pour les bébés en bio. Est-ce que tu peux nous expliquer ton projet, ton cheminement, est-ce que tu proposes aujourd'hui? Alors, au tout démarrage, l'idée, en fait, c'était, vu que nous, on n'a jamais trouvé de petits pots pour nos propres enfants, on avait l'idée de faire des petits pots bébés et on ne savait pas trop comment et tout ça. Et en parallèle, on est parti à la campagne, on a quitté nos deux jobs pour faire la conversion, voilà. Ouais, Et on est arrivé dans ce coin de l'Aveyron. Et j'ai voulu m'installer vraiment en paysan parce que je voulais. Ça fait longtemps que je travaille dans l'alimentaire et j'avais besoin de retoucher, travailler la de terre, travailler la faire terre, quelque chose de concret. de Ouais. voir d'où ça vient, voilà. Et du coup, les deux se sont vraiment connectés ensemble, quoi. C'est de faire pousser les légumes qui sont là pour les mettre dans les petits pots, quoi. Donc je sème, je récolte, je transforme et j'y ajoute après des ingrédients d'agriculture paysanne qui viennent du coin, quoi, de gens que Ouais. j'ai rencontrés dans mon parcours, qui m'ont aidé au départ et qui font des trucs super, quoi. Parce qu'ici, il y a quand même des ingrédients, enfin, il y a des produits d'élevage vachement bien, quoi. Donc, D'accord. Vous avez vraiment choisi de faire tout, quoi. Du début, production de légumes, transformation, enfin que tu es producteur, maraîcher, et transformateur, quoi. transformateur, ouais. Ok, super. Je crois beaucoup que c'est intéressant d'avoir cette traçabilité-là tout du long, quoi. Voilà. Pour moi, ça D'accord. me paraît des clés. C'est une des clés à la bonne nourriture, quoi. C'est de savoir d'où ça vient, et un peu sur toute la chaîne, quoi. De pas qu'il n'y ait pas de trop d'intermédiaires comme ça. On ne sait pas trop. Voilà. Donc là, C'est extra. dans tes petits pots, on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Et alors, donc il y a les légumes qui viennent majoritairement de chez moi. Donc j'en achète un petit peu quand j'ai besoin sur un risotto. Si j'ai pas mes oignons qui sont pas mûrs, et ben, j'achète les oignons chez un collègue qui est en bio aussi et qui est maraîcher à côté. Ouais. Et sur les étiquettes, on retrouve toujours le nom de la personne qui a fait pousser, si c'est des légumes, le nom des éleveurs pour la viande, pour le bœuf, le Ouais. veau, pour l'agneau, pour le fromage de chèvre. C'est pareil, c'est des gens vachement bien. Gaïque du chèvre d'Olt, c'est écrit dessus, on sait d'où ça vient. Et Super. Ouais. tout est en toute transparence, quoi. Ça Ouais. tranche vachement avec les petits pots bébés qu'on a l'habitude de retrouver dans les magasins, en fait. Oui, parce que le but là, c'est vraiment de savoir ce qu'on mange et nous ce qu'on recherche et qui n'existe pas pour les petits pots bébés. Ouais. C'est-à-dire que nous, on essaye de bien se nourrir. Oui. Les gens commencent à savoir, à vouloir connaître un peu ce qu'ils mangent. Sur les petits pots bébés, non, ça, il n'y a pas le droit. C'est industriel, c'est surgelé et on se cache derrière Ouais. des secrets de fabrication. Et comme tu as pu venir voir comment je fabrique, Ouais. moi, il n'y a pas de secret de fabrication. Il y en a, mais c'est pas secret. Voilà. J'ai des recettes de fabrication, mais j'ai pas de secret de fabrication, Oui. quoi. Toi, t'as donc tous les ingrédients enfin les légumes que tu cultives, tu mélanges ça avec d'autres ingrédients, d'autres fournisseurs que tu connais, Mhm. et ensuite tu te retrouves dans cet atelier. Là, on est allé à On est allé à Rodez. Rodez, voilà. Tu transformes aussi à Florac, je Ouais. crois. Et donc c'est là où tu fais ta cuisine et ensuite tu vas mixer, enfin donc cuire, mixer et puis Et ensuite stérilisés, parce que ce sont des petits pots qui sont à température ambiante, quoi, donc qui sont stérilisés et ouais, qui se gardent normalement, quoi, qu'on peut emmener en voyage et tout ça, quoi. ok, Voilà. c'est vraiment super en fait. Donc on est sur de l'agriculture paysanne, sur à la fois ta production à toi et ce que tu trouves chez des copains. On est sur la transformation artisanale Mhm. et en plus j'imagine qu'il y a du goût quoi. Et en plus, il y a du goût, quoi. Et Ouais, enfin, après, bon, mais les bébés aiment ça, oui. Voilà. ouais. Il y a pas, bon, après, c'est facile à dire, quoi. Il n'y a qu'à goûter, mais quand même, les petits pots, les bébés, ils aiment bien, quoi. Vraiment. Parce que t'appelles ça comment pour les bébés militants, c'est Ouais, comment ta petits pots phrase? paysans pour les bébés militants. Voilà, d'accord. Donc Parce les bébés que militants, ils ont aussi le droit de manger ils ont le droit bien, de quoi. manger bien et d'aller un peu plus loin que la bio. C'est pour ça que je suis en Nature et Progrès, que je réfléchis d'où viennent les bocaux. Il y a quand même Démarche globale, quoi. une démarche globale, quoi. Ouais, Ici, c'est vraiment, c'est vraiment multiculture, quoi. Je suis pas du tout en monoculture de courgettes ou quelque chose comme ça, quoi. Vraiment, il y a de la rotation. ouais. En gros, Il y a de on la vie travaille du beaucoup sur le sol. paillage pour garder la vie Ouais. du sol. Mm.
Et puis on n'est pas sur de l'intensif. Bon, t'as combien? 7 hectares, tu Et m'as donc dit? il y a 7 hectares, beaucoup Ouais. qui servent au foin pour justement enrichir le sol sur sur l'hectare de maraîchage, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de paillage, oui. Et c'est ce qui te permet justement d'éviter d'avoir à arroser en plus. Tu de maintiens. limiter l'eau, Ouais, d'accélérer la vie, de préserver les sols pendant l'hiver. ouais. Enfin bon, Super. les Vraiment, ça avant- c'est une super démarche que nous, à Terra Libra, on adore soutenir. On parle toujours d'agriculture paysanne pour aller plus loin justement que l'agriculture biologique sur son cahier des charges. On peut aller beaucoup plus loin sur le travail du sol, l'amour du sol, et puis aussi sur la transparence, sur les origines des produits, quoi. Hmm. C'est vraiment chouette. Bah, super, Bravo. merci. Donc, on est en train de travailler au démarrage d'une collaboration Ouais. avec vous. Là, on est en 2018 au mois d'octobre, l'automne s'installe. C'est pour ça qu'il y a moins de choses dans les champs aujourd'hui, mais c'était, j'imagine, bien luxuriant. Ouais, c'était bien luxuriant avant, et cet puis là, été. ouais, ça se calme. Et donc, c'est le début sans doute d'une belle collaboration ensemble. À partir de novembre, là, on va proposer tous vos petits pots pour justement essayer de proposer une alternative à ce qu'on retrouve dans nos magasins, même si bon, c'est des choses respectables sur le bio. C'est déjà bien de nourrir ses enfants avec des produits bio, mais là, on essaye d'aller plus loin. Donc sur des produits frais, en fait, non surgelés, transformation artisanale et du goût et du sens, quoi. Merci Pascal, c'est vraiment une très belle rencontre. On est ravis de démarrer ça avec vous, quoi. Eh ben, pareillement. Ouais.